Bonjour à toutes et à tous. Lors de la précédente vidéo sur mon verdict à 11 111 km, je vous avais parlé de mon additif miracle pour avoir gagné un petit peu en consommation, hein. Avec l'additif, j'ai une consommation qui a baissé d'environ 0,3 litres au 100, ce qui est pas mal, ça fait à peu près 7-8%. Et vraiment, j'ai une souplesse moteur qui s'est améliorée. Et donc aujourd'hui, révision des 12 000 effectués, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter l'additif dans la machine. On va pas rajouter l'additif comme ça. Vous voyez, on est au maxi au niveau de l'huile. Et si je remets cet additif, on va être bien au-dessus du niveau maxi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la quantité voulue pour mettre en lieu et place l'additif. L'additif, c'est le Manol 9929 ester. Donc les esters sont des composants qui sont utilisés dans de nombreuses huiles, dont les fameuses Motul 300V. Paraît-il qu'en dessous de la céramique, ce serait ce qu'il y aurait de mieux comme additif. J'en avais mis dans la CF Moto que j'avais avant. CF Moto qui tournait à la céramique, huile blanche céramique. Et j'avais rajouté en plus l'ester additive. Et l'huile blanche céramique était déjà une huile aux esters. Donc j'avais rajouté en plus de l'ester. Et c'est vrai que j'avais des super consommations, une douceur de moteur, une douceur de boîte. Avec cette CF 650 MT, j'étais descendu en duo à 3,91 litres sur le meilleur plein, hein, et en ayant fait les routes des gorges du Tarn. Donc voici l'additif, c'est une bouteille qui coûte à peu près 11-12 € pour 1 litre. Et on en met environ 10%. Vous voyez, les 1 litre, c'est pour 10 litres d'huile. Donc là, on a un carter qui est à peu près à 2,6 litres au maxi. Donc il faudrait en rajouter 26 centilitres. Mais lors du précédent test, hein, j'ai mis 150 millilitres dans la machine et c'était parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer 150 millilitres du carter. Et on va rajouter 150 millilitres d'additif. Voici un petit peu la composition. Hop, c'est parti. J'ai oublié de préciser que pour effectuer ceci, j'ai donc acheté une petite seringue avec le tube sur AliExpress. Je vous mettrai le lien. Et donc seringue graduée pour retirer, pour remettre ensuite l'additif. Eh bien, le remplissage de Manol a été effectué. On est au niveau maxi comme tout à l'heure. Le surplus d'huile, je l'ai mis dans ce bidon de récupération qui me sert ensuite à graisser la chaîne, tout simplement, dans ma fiole. Certains m'ont dit que vous avez testé ce petit réservoir d'huile pour graisser la chaîne et que celui-ci se vidait tout seul. Moi, je n'ai pas rencontré de soucis. Donc j'ai bien vérifié que tout soit étanchéifié. J'ai même mis un peu de frein filet au niveau des, vous voyez, des écrous là, du boulon. J'ai mis un peu de frein filet histoire de bien étanchéifier la chose. Et est-ce que vous avez bien passé votre durite dans le petit trou qu'il y a ici? Donc que la durite passe derrière, rentre dans le petit trou et qu'elle ressorte de ce côté-ci. Donc ce qui étouffe un petit peu le passage, mais ce qui permet un dépôt de manière doux et pas vider d'un coup l'huile sur la couronne. Ça le fait plus en temps long, continu et long. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez fait ça ou pas. Et maintenant il ne reste plus qu'à démarrer la machine, histoire que tout se mélange.
Initialisation. Toujours attendre l'extinction des voyants. Voilà, on va laisser tourner 30 secondes, 1 minute, histoire que l'huile se mélange bien et qu'elle lubrifie bien toutes les parties du moteur. Pareil, ce que je recommande, c'est quand vous démarrez votre machine de ne pas mettre de grands coups de gaz, parce que sinon vous faites monter en régime votre moteur alors qu'il n'est pas du tout lubrifié, et là vous le dégommez, hein. Tous ceux qui rencontrent des soucis souvent avec leur moteur, je voyais ça chez Aprilia, je voyais ça chez KTM, c'est tous ceux qui font ça, au lieu de laisser l'injection gérer tout simplement le démarrage, ils mettent le coup de démarreur avec le grand coup de gaz et le moteur monte à 5, 6000, 7000 alors qu'il n'est pas lubrifié. Et donc en respectant cette chose simple, en respectant aussi la montée en température, l'huile met beaucoup plus de temps que l'eau à monter en température pour être à peu près à 80 degrés, là où l'huile protège efficacement votre moteur. Comptez environ 10 km. Donc pendant 10 km, vous ne dépassez pas les 4500 tours. Et après, progressivement, vous pouvez monter dans les tours et vous verrez, votre moteur vous le rendra au centuple. J'ai fait un record de consommation depuis la précédente vidéo, un verdict. Je suis descendu à 4,13 litres en mode road trip, hein. Voilà, route à 80, 90 et en roulant normalement. 4,13 litres, c'est mon record avec cette machine. Sachant qu'au début j'ai eu énormément de mal à descendre en dessous des 4,9 litres. Donc petit à petit, au fur et à mesure que le moteur se soit rodé et libéré, bah voilà, la consommation baisse. Et puis l'additif il fait. Vous me direz que c'est de la poudre de perlimpinpin. J'ai testé les additifs moteurs sur moto, hein, sur une ancienne Aprilia 900 Shiver, suite à une vidéo sur YouTube sur le Mecaron P18. Et quand j'ai quand j'ai inséré l'additif dans le moteur, tout de suite, hein, au bout de quelques kilomètres, on sent une souplesse supplémentaire. C'est assez surprenant. On a l'impression d'avoir moins accéléré pour avoir l'accélération qu'on a voulu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Par rapport à avant, on tourne la poignée un petit peu moins. Et on sent plus de douceur dans le moteur, plus de souplesse. Après, le piège, c'est de toujours vouloir rentrer dedans, hein, parce que on se dit waouh, j'ai gagné en puissance. Et non, c'est juste en souplesse, parce qu'avec des additifs comme ça anti-friction, ce qu'on fait, c'est qu'on limite les frictions internes au moteur et toutes les résistances dans le moteur. Évidemment, il ne faut pas trop mettre d'additifs. Donc là, j'ai mis à peu près 170 millilitres. On est bien en dessous les 10% recommandés pour les moteurs voitures, parce que là on a un embrayage à bain d'huile et il ne faut pas qu'il y ait trop d'additifs pour pas faire patiner cet embrayage. Voilà, je vous tiendrai au courant, mais vous avez déjà mon premier avis, hein. La consommation qui baisse de 0,3 litres, donc sur 12 000 km, vous faites le calcul, vous allez voir, c'est assez surprenant. À 1,85 € le litre de samplon 98. Quand vous enlevez 0,3 litres, vous allez voir sur les 12 000 km, ça fait une belle économie, que ça rembourse facilement le bidon de Manol qui, comme je vous le disais, coûte à peu près 11 ou 12 € le litre. Et vous pouvez faire quasiment 6 fois ce traitement avec le bidon d'1 litre. Donc 6 fois par 12 000 km, 72 000, c'est à peu près ça, hein. Donc le bidon de 11-12 € vous durera pendant 72 000 km, ce qui vous fait à peu près 2,50 € par vidange en plus. Et je vais vous montrer le calcul d'économie que vous allez faire tous les 12 000 km. C'est assez surprenant. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager comme toujours. Soyez prudents à moto, et pas qu'à moto, en voiture aussi, mais sur vos motos, soyez très prudents, anticipez bien
le comportement des voitures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien, pourquoi le choix du Manol alors que je vous disais avoir testé le Meycaron P18? Je l'ai testé sur l'Aprilia 900 Shiver, sur une KTM 790 Duke ainsi que sur une Vosges 500 DS. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de Piotr Tester. C'est un YouTuber qui teste toutes les huiles, les lubrifiants et ainsi que les additifs. Et donc ce Manol 9929, je vais vous poster les captures écran, est ressorti avec des résultats extraordinaires. Un peu comme le Meycaron P18, sauf que le Meycaron P18 c'est 90 € le litre. Et là on est à 12 € le litre. Donc même si on en met un peu plus, jusqu'à 10%, mais je vous conseille 8%, au lieu de 4% pour le Meycaron P18, bon, on est toujours gagnant.